Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Alors à quel 17 février vous a déposé votre machine à remonter le temps ce matin? Nous sommes le 17 février 1673, le jour de la mort du célèbre Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. Molière qui est mort sur scène, hein, c'est ça, c'est ce qu'on nous dit. Oui, enfin disons qu'il a commencé d'y mourir. Ce soir-là, il est en effet victime d'un malaise au théâtre. Il est en train de jouer le rôle d'Argan dans Le Malade imaginaire. Ça, c'est quand même toute l'ironie de la situation. Ce malaise le prend, vous savez, à la fin de la pièce, pendant le ballet burlesque, ce qui fait qu'on peut quand même assez facilement se faire sortir Molière de scène. Mais à ce moment-là, il est encore en vie. On le ramène chez lui, qui est assez près du théâtre. Il rentre en chaise à porteur. Il peut encore marcher, mais difficilement. On sait tout ça grâce à la relation qu'en a faite son ami Lagrange, en charge du fameux registre de la troupe. C'est ainsi qu'on apprend que Molière était, je cite, « fort incommodé d'un rhume et fluxion sur la poitrine qui lui causait une grande toux, de sorte que dans les grands efforts qu'il fit pour cracher, il se rompit une veine dans le corps. » Et rappelez-vous la fin du film d'Ariane Nouchkine, hein, où l'on voit Philippe Caubert cracher du sang à n'en plus finir. J'imagine qu'il n'est pas tout seul, il y a du monde autour de lui pour ces derniers instants, non ? Une partie de la troupe, notamment sa femme, Armande Béjart. Elle lui offre un bouillon, mais il le trouve trop corsé. Il préfère un peu de parmesan. Le comédien et chef de troupe subit alors une nouvelle crise, et cette fois, rien n'y fait. Il va mourir quelques heures plus tard. Il avait 51 ans. Eh ben dis donc, voilà en tout cas des détails très précis, Franck. Oui, et qui contrastent, n'est-ce pas, avec le reste d'une biographie pleine de trous et d'incertitudes. Vous savez que la vie de Molière a été relatée par son premier biographe, Grimaret, 32 ans seulement après sa mort, et que son parcours offre autant de zones d'ombre que possible. Et d'ailleurs, il faut vous dire qu'on ne possède aucun écrit de la main de Molière, hormis quelques signatures au bas d'actes notariés. C'est la raison de bien des polémiques historiques, mais ça, Thomas, c'est une toute autre histoire. Évidemment, le 17 février 1673 restera donc comme une tragédie dans l'histoire du théâtre. L'histoire qu'on retrouve tout à l'heure avec vous à 14h.